Coucou, bonjour famille, comment vous allez? Eh bien, moi je vais super bien. Psychologiquement, spirituellement et physiquement. Je me porte très bien et je suis content de vous retrouver. L'homme ne pouvant pas vivre en autarcie et étant obligé de vivre en société, ma société, c'est avec vous. Ma spiritualité, c'est à travers la nature et vous. Mon patriotisme, c'est avec vous. Et j'ai foi que dans le réveil de l'Afrique aujourd'hui, qui est repris par le panafricanisme, nous allons tous ensemble y arriver. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etio Kwe, Elio Kwe. Adie Protoli Te. Chief and Chief. Bam. Je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés et qui ont encore la chance de me voir connecté parce que Facebook ne nous facilite pas la tâche. Un coucou à Zoko Zoko qui est déjà connecté, à Bokito Bokito, mon ami et mon frère de combat, aux enfants de cœur, mes respects à Général Do et à tous ceux avec lesquels nous nous battons, de près et de loin, comme Michel Niali, comme tous ceux qui se connaissent. Camarades, une fois de plus, nous allons réfléchir et nous allons échanger. Maman Flo Mekape, une fois de plus, nous allons échanger sur ce qui est important. Voilà, parce que cette année d'activisme, c'est pas rien. Maintenant, on est vieux et on regarde les jeunes dont le sursaut patriotique et la technologie d'Internet a attiré vers la dénonciation, faire le combat des choses à peu près. Quand les doyas comme nous, en matière de vidéos, on prend la parole, c'est pour des sujets importants. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de camarades de combat qui m'écrivent, on ne voit pas trop tes vidéos, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, maintenant nous on parle de choses importantes. C'est normal, parce que quand on prend de l'expérience dans un boulot, dans un métier, dans quelque chose qu'on aime, de l'expérience dans quelque chose qu'on apprécie, il ne faut pas rester dans la routine. Voilà, donc aujourd'hui, quand je vois des jeunes sur TikTok, dans tous les médias, en train de débattre des choses, ça me fait plaisir. Je dis, ah, les vieux comme Baba Nicolo, on doit s'effacer doucement et toucher des sujets qui sont importants. Comme aujourd'hui les Drogba, quand Drogba est sur le terrain, voilà, il ne court pas sur toutes les balles. Il attend les balles importantes pour pouvoir marquer ses buts. Et Baba Nicolo aujourd'hui est dans cette lignée-là. Je ne parle pas pour parler. Et je ne veux plus parler pour parler. Mais hier, il fallait qu'on parle. Sur tout, de tout, pour tout, avec tous. Pour arriver à un terrain qui aujourd'hui nous est propice. Camarades, je le dis, pas par orgueil. Je le dis parce que tout le monde est témoin de mon militantisme pour l'acceptation de Soro Guillaume dans l'écurie de l'opposition. Ce n'est pas un secret, tout le monde sait. Combien de fois, 4 années en arrière, j'ai fait partie de ces Ivoiriens-là qui ont dit, écoutez, Soro Guillaume a été le fer de lance des fausses nouvelles. Soro Guillaume a été la figure de proue de la défiguration de la Côte d'Ivoire. Le président Aïe Konan Bédié, dans son choix de s'allier au Thérèse Ouattara, a accompagné la défiguration de notre pays et l'affaiblissement du régime légitime, légal du président Laurent Gbagbo. Mais, quand ils ont décidé
par l'hypocrisie de Hassan Ouattara, par la méchanceté de la famille Ouattara, par l'ivoirophobie et l'ingratitude de Ouattara à se détacher de lui, je fais partie de ces Ivoiriens-là qui ont porté haut et fort ce débat. Critiqué, insulté, vilipendé, moqué, traîné, traité de tous les noms d'oiseaux, mais en tant que bon Akan, en tant que fils digne de ma région de Dabou, en tant que bon spirituel, bon africain, j'ai tenu bon et aujourd'hui, ce que je disais il y a 4 ans, a fini par ramener des millions et des millions d'Ivoiriens à faire la guerre à leurs sentiments. Et c'est ce que j'avais demandé. J'avais demandé aux Ivoiriens de faire la guerre à leurs sentiments pour préparer la paix de la Côte d'Ivoire. Parce que comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny, qui veut la paix prépare la guerre. Moi, j'ai préféré faire la guerre à mes sentiments pour préparer la paix entre les fils et les filles de Côte d'Ivoire pour récupérer notre pays, parce que ce n'est pas une haine viscérale que j'ai contre le terroriste Alassane Dramane Ouattara. Non. C'est un mépris total. C'est la réaction normale d'un enfant qui voit son héritage être volé, déstabilisé. C'est la réaction normale d'un homme normal qui voit ses parents se faire humilier. Et face à cette humiliation, je n'ai pas besoin de prendre de l'eau propre pour aller éteindre le feu qui couvre dans la maison de mes parents. Je n'ai pas besoin de soulever un bois dont moi seul, ma force ne peut pas soulever, sans associer même celui qui a fait tomber le bois. Et Baba Nicolo est resté correct, digne. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui me critiquaient sont éparpillés dans la nature. Ils ne savent même plus ce qu'ils sont. Ils ne savent plus qui ils supportent. Ils ne savent même plus qui est le leader. Aujourd'hui, de tous ceux qui me disaient non, il a été acheté par Soro, non, il a fait comme ça, c'est les Marie Durand, c'est les présidents Jacques Black, les gens qui l'envoient au PDCI, Nova Nicolo Nani. Ils ne savent même plus dans quoi ils sont. Il y a d'autres qui ne font plus de vidéos. Il y a d'autres qui ne savent plus quel parti supporter. Il y a d'autres qui ne savent plus ce qu'ils sont. Mais moi, je suis là. C'est pour ça que je choisis les sujets importants, parce qu'on est des douillards. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça pour venir un fait. Aujourd'hui, Dieu merci, nous n'avons pas parlé dans le désert, ni dans l'oreille de sourds. Nous voyons une opposition qui dit, nous allons nous mettre ensemble. Une opposition qui déjà a essayé en 2020 de se mettre ensemble, mais face à la mauvaise organisation, face à l'intruisme des terroristes de Ouattara, face à la manipulation, face à la cupidité, cette opposition s'est fait disloquer toute seule. Et aujourd'hui, des années après, je suppose qu'elle a tiré les leçons de cette imbécilité. Nous sommes en 2024 et nous tendons vers 2025. Bis repetita, l'opposition décide de se mettre ensemble. Et il faut saluer d'abord le courage de chaque parti politique qui a demandé de se mettre ensemble. Parce que hier, j'ai regardé une vidéo du président Laurent Gbagbo qui dit qu'il a fait un appel et qui réitérait son appel. Et l'appel qu'il a fait à Benoît, il a même mandaté le PEX pour aller vers les partis politiques. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il a lancé ce que les gens appellent l'appel de Benoît, j'ai vu des gens faire des vidéos pour dire que le président Gbagbo devait aller au-delà de ça. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de faire l'appel. Il fallait qu'il fasse la démarche. Et bien hier, j'ai vu le président Laurent Gbagbo dire dans une vidéo qu'au-delà de l'appel qu'il a fait à Benoît, il a commissionné le PEX, ça doit être Dano Djedje si je ne me trompe pas, à aller vers les partis politiques pour avoir une tendance, pour comprendre est-ce que la requête ou la doléance du président Gbagbo, vous êtes avec ou contre. Et il a dit explicitement, si vous allez sur PPACI TV, que c'est en train de... c'est en bonne voie. Sauf que, moi je dis que cet appel n'est pas l'appel du président Laurent Gbagbo. Et je le dis et je l'explique. Pourquoi je dis que, de fait, le président Gbagbo a dit qu'il ouvre ses bras. De fait, le président Laurent Gbagbo a demandé une unité de l'opposition. De fait, le président Laurent Gbagbo a demandé que tous ceux qui souhaitent que Ouattara ne soit pas là
viennent vers lui, il ouvre les bras, le rejoignent. Ça, c'est le fait, c'est vrai. Mais est-ce que l'appel, dans le sens propre et dans la fin de la chose, vient du président Laurent Gbagbo? À mon sens, ça n'engage que moi. Non. Pourquoi je le dis? Parce que le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il est arrivé, il a été critiqué sur tous les toits. On l'a traité d'incapable. On l'a traité de quelqu'un qui ne peut pas réunir sa famille politique. On l'a traité de quelqu'un qui est nombriliste, égoïste, qui est égocentrique et sans qui, si ce n'est pas lui, les autres ne peuvent pas évoluer. On l'a traité de quelqu'un qui a été ingrat contre Charles Blé Goudé, quelqu'un qui a laissé sa chérie Koko Maman Simone Gbagbo, quelqu'un qui a abandonné Mamadou Koulibaly, quelqu'un qui a laissé Afin sans parti et tout ce qu'on a entendu. On a traité le président Gbagbo de tous les noms. Dans les médias, sur des chaînes de télé nationales, sur des chaînes de télé internationales, dans les médias, dans les débats, aujourd'hui la communication a pris le dessus, le président Laurent Gbagbo a été taxé de tous les noms. Pire, on dit qu'il ne peut même pas rassembler l'opposition significative. Lorsqu'on voit qu'au Sénégal, quand les gens se sont réunis au Sénégal, beaucoup de personnes disaient que le président Gbagbo pouvait faire ceci, il pouvait faire cela, il pouvait faire ça, il aurait dû faire comme le Sénégal, ainsi de suite. Mais à côté de ça, pourquoi je dis que cet appel n'est pas du président Laurent Gbagbo, et j'insiste, c'est que bien avant que le président Gbagbo prenne la parole à Beaunois, je vais faire la genèse en 2020 pour le CNT. Maman Simone Gbagbo, comme elle le fait cette fois-ci, a été la première qui, publiquement, a fait une conférence de presse pour dire que à partir de telle date, le terroriste Alassane Ouattara ne devrait plus être dans la posture de président. Et comme il y aura vacance de pouvoir, il faille que les autres partis se mettent ensemble pour créer une structure d'unité et imposer le combat de la démocratie parce que Ouattara ne peut pas faire un deuxième mandat. Et par les jours qu'on suivit, on a vu Maman Simone Gbagbo rencontrer le président Konan Bédié personnel. Et les jours qu'on suivit, on a vu le président Konan Bédié se retrouver avec toute l'opposition, dans la grande majorité. UDPCI, UDC, on appelle leader, URD, GPS, MGC, et j'en passe. Les partis qui ne sont pas rentrés dedans, c'était le COJEB de Charles Blé Goudé. Même le PPACI, qui n'était pas encore PPACI, par le président Gbagbo était à Bruxelles, qui était sous la forme de EDS, était dedans. Avec Assou Adou comme leader. Bref, en gros, Maman Simone Gbagbo, en 2020, avait essayé de passer ce message et l'opposition s'est retrouvée, malheureusement, ça n'a pas marché. À l'orée de 2025, elle a encore fait des conférences que vous pouvez vérifier ce que je dis. Je parle du timing. C'est le timing qui fait que je dis que ce n'est pas le président Gbagbo qui est l'initiateur de cet appel. Mais par contre, c'est de fait que le président Gbagbo l'a dit. De fait que le président Gbagbo a ouvert ses bras. C'est un fait que le président Gbagbo demande que l'opposition se mette ensemble. Mais pour moi, c'est une réponse à la requête d'autres partis politiques qui le trouvaient bien placé pour l'idée. La gauche, comme Charles Blé Goudé, ce que je dis pour vous chercher, c'est sur un plateau de télé, ils ont demandé à Charles Blé Goudé qu'est-ce qu'il pense de l'opposition qui devait avoir un leader. Et Charles Blé Goudé a répondu que lui, dans sa posture, il ne pouvait pas même imaginer être le leader de l'opposition. Le président Laurent Gbagbo serait, pour lui, est le leader naturel de l'opposition de la gauche. Vous comprenez? Donc, l'un dans l'autre, on suppose que, donnant au président Laurent Gbagbo cette carrure d'ancien président, cette carrure de papa, cette carrure de leader, les autres partis qui disaient, comme le MGC, il faille que l'opposition se mette ensemble, appelaient, faisaient des jeux de phare, comme le dit Douk Saga, au président Laurent Gbagbo. Le PIT, non, le MFA de Anaki Kobina a fait pareil, devant tout le monde, en monovision. Le président Mamadou Koulibaly a fait pareil avec le leader. Le GPS de Soro Guillaume a fait pareil. Et beaucoup d'autres partis, l'URD, tout le monde disait qu'il fallait que l'opposition se mette ensemble contre Ouattara. Mais aujourd'hui, à l'opposition, après le départ du président Henri Konan Bédié, le doya de la politique ivoirienne s'appelle Laurent Gbagbo. C'est indéniable, c'est incontestable, c'est un truc irréfragable. Donc il faille qu'on compte avec lui. Et mieux, où il met l'opposition à l'aise, il dit que lui, il veut compétir. Il veut compétir. Il est un soldat, il va travailler pour son parti. Il l'a précisé. Rappelez-vous dans le temps. Pourquoi je dis que ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a initié cela? Le président Gbagbo a été clair vis-à-vis d'un journaliste ghanéen. Quand le journaliste ghanéen a demandé au président Laurent Gbagbo qu'est-ce qu'il pense de réunir l'opposition, il a dit que ce n'est pas son rôle de réunir l'opposition.
Jusque-là, je vous donne des explications avec des faits que vous pouvez vérifier. Je dis que l'appel de Bonois est de fait. Mais l'initiative, la genèse de cet appel n'émane pas du président Laurent Gbagbo. Je sais que le président Gbagbo, il ne fait rien au hasard. Il fait chaque chose à son temps. Même s'il avait prévu tester les autres, même s'il avait prévu voir les autres, sauf que dans la chronologie des faits, le président Laurent Gbagbo n'est pas l'initiateur de l'appel de Bonois. Et je l'insiste, j'insiste. Pourquoi je le dis? Parce qu'au Ghana, quand le journaliste a posé la question au président Laurent Gbagbo de savoir est-ce qu'il pourrait réunir l'opposition, il a dit que ce n'est pas son rôle. Lui, il est militant du PPACI, président de parti politique, il a une mission. Il a dit ou il n'a pas dit? Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo fait un appel? Mais il fait un appel justement de fait parce que tous les autres partis politiques, les partis politiques qui mènent le combat, ont présenté le besoin de s'unir. Ils l'ont dit haut et fort devant la presse, devant leurs médias, devant leurs canaux de communication. Ils l'ont dit. Il faut qu'on se mette ensemble. Le président Gbagbo est le leader naturel et patati patata. Donc, face à ces souhaits, à cette doléance, et face au challenge, le président Gbagbo dit, mais tiens, je ne veux pas être anticonformiste. Si tous ces partis, que ce soit Simone, Afin Guessan, Blé Goudé, Soro Guillaume, Mamadou Koulibaly, Boni Claveri, Anaki Kobena, et j'en passe, qui souhaitent qu'on se mette ensemble, mais naturellement, c'est mon rôle d'ouvrir les bras. C'est mon rôle de les réunir. C'est mon rôle de mettre des balises pour comprendre. Et ce que je le dis, en deuxième position, à part ce que le journaliste Ghanéen a posé comme question, et qu'il a dit que ce n'était pas son rôle, quand quelqu'un pose une condition, pour dire j'accepte, mais l'idée ne vient pas de lui. La preuve, à Bonois, il a dit quoi? Il a dit, j'ouvre mes bras. Tous ceux qui ne veulent pas que Ouattara soit là, tous ceux qui ne veulent pas, mais il y a des gens qui ne voulaient pas. Et ils l'ont dit haut et fort. Nous, on ne veut pas que Ouattara soit là. On veut assainir l'atmosphère politique. On veut ceci, on veut qu'on regarde dans la CEI, on veut poser tel acte, on souhaite qu'il n'y ait pas de mort. Il y a des partis politiques qui l'ont dit haut et fort. Donc le président Gbagbo, il accepte, c'est-à-dire il a accepté, il acquiesce, de fait, que comme tous ceux-là veulent la même chose que moi, mais moi j'ouvre les bras. Après tout, c'est Gbagbo. Mais, quand j'ouvre les bras, je pose une condition. Mais quand quelqu'un pose une condition à quelque chose, c'est qu'il y a un tri qui s'oppose. Si quelqu'un pose une condition, c'est qu'il y a un tri qui va s'opposer. Mais si un tri s'oppose, c'est qu'il y a eu demande. Les gars appellent, les économistes appellent l'offre et la demande. S'il y a une demande de quelque chose, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous voulez qu'on se mette ensemble, il n'y a pas de problème. Vous souhaitez qu'on se mette ensemble, vous voulez qu'on lutte contre Ouattara, d'accord. Si on doit lutter contre Ouattara, moi je pose des conditions. J'ouvre mes bras, mais voilà mes conditions. Donc quand quelqu'un pose ces conditions, deuxièmement, ça prouve que le président Gbagbo n'est pas l'initiateur de l'appel à l'unité. Mais il est plutôt, de fait, le doya qui accepte que les gens viennent. Et quand il dit hier que son appel est réitéré et qu'il envoie les gens vers, je viens d'avoir totalement raison pour dire, normalement, si cet appel n'avait pas d'obstacle, si cet appel avait été initié, enraciné par lui, il n'aurait pas eu besoin d'envoyer des gens aller rencontrer des gens. Mais s'il décide d'envoyer le PEX aller rencontrer certaines personnes, c'est parce que c'est ces gens-là qui... Voilà. C'est bon, vous me recevez? Donc, comme je disais, c'est parce que c'est ces gens-là qui, au préalablement, ont présenté l'envie d'être ensemble, ont présenté la doléance de se retrouver. Donc, naturellement, le président Gbagbo, en sage, en homme intelligence, a acquiescé, a validé, et aujourd'hui, il est présenté comme celui qui a lancé l'appel, mais non, ce n'est pas lui qui a lancé l'appel. Pourquoi j'insiste sur ce fait-là? Parce que demain, les mêmes gens qui, aujourd'hui, se ruent vers le président Gbagbo, ces gens qui accourent vers lui, qui présentent l'appel de Bonois comme étant l'appel qui les attire, devraient, un, respecter les conditions que posera le président Gbagbo. Et deux, ils devraient venir dans la sincérité et la vérité comme il a dit. Pour ne pas que demain on dise encore que le président Gbagbo a échoué à rassembler l'opposition. Que le président Gbagbo ne peut pas réussir à rassembler l'opposition. Que le président Laurent Gbagbo
à faire juste du hezbouf inutile. C'est pour ça que j'insiste pour dire que c'est parce que l'offre, il a eu offre, pardon, il a eu demande, non c'est ça non. L'offre et la demande. Il a eu demande que le président Gbagbo a fait l'offre. C'est parce qu'il a eu demande que le président Gbagbo a fait l'offre. Donc l'offre, qu'elle a appelée aujourd'hui, en guillemets, par l'appel de Bonois, est un fait de réalité politique et on salue l'unité de l'opposition. Je fais cette transition pour arriver au sujet que je vais aborder aujourd'hui qui est la fatwa du terroriste Alassane Dramane Ouattara contre le GPS est un cheval de Troie de l'opposition. Je répète, la fatwa du terroriste Dramane Ouattara contre le GPS est un cheval de Troie contre l'opposition. Pourquoi je le dis? Et pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer un peu cette genèse des appels nanani, nanana, de 2020, ce qui n'a pas marché, le président Gbagbo, Maman Simon, tous les autres, blablabla. Parce qu'aujourd'hui, spirituellement, et j'insiste, et je le dis toujours, le terroriste Ouattara, il est terminé depuis que le président Ari Konan Bédié l'a quitté. Le terroriste Alassane Dramane Ouattara, c'est terminé depuis que les enfants du Nord qu'il a utilisés comme Soro Guillaume l'ont quitté. En assassinant Ahmed Bakayoko, c'était mort. En assassinant Gon Coulibaly, c'était mort. En assassinant Cimetière, c'était mort. En assassinant Kofi de l'économie, comment il s'appelle, Dibi Kofi, c'était mort. En assassinant les imams, Koudou, c'est tous les imams du Kozim qu'il a assassiné, c'était mort. C'est Ouattara qui les a tous assassinés. En assassinant tous Ouattao, c'était mort. Quand Ouattara a commencé à manger les enfants avec lesquels il a signé le pacte, c'était mort pour lui. Donc depuis longtemps, le pacte qui a donné la force, qui a ouvert le volet spirituel avec les démons de Ouattara pour abattre les Ivoiriens, est terminé depuis. Mais pourquoi aujourd'hui physiquement Ouattara n'est pas encore tombé? Parce qu'il y a une dernière force, Maman, l'argent, la cupidité. Et Maman et la cupidité sont les forces de l'impérialisme, sont les forces france-africaines et sont les forces de l'OTAN qui soutiennent Ouattara parce que pour eux, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des relations. Donc cet argent de Maman là est investi à travers des hommes qui ne sont pas patriotes, à travers des hommes qui sont cupides, des hommes qui n'aiment que le matu vu. Et c'est ceux-là qui continuent de garder physiquement le terroriste Alassane Dramane Ouattara stable. Aujourd'hui, quand les ébriers ont eu leurs problèmes, je les ai soutenus, je continue de les soutenir. Mais je n'ai pas manqué de dire aux ébriers, si Ouattara le terroriste est là, moi je vous le dis, je suis à Djoukourou. Celui qui veut y croire, celui qui veut y croire pas. Si Ouattara est encore là, c'est à cause des ébriers. Je vais répéter, écoutez-moi bien. Si le terroriste Alassane Dramane Ouattara est encore là, c'est à cause des ébriers. Si le terroriste Ouattara est encore là, c'est à cause des gens d'Assini. Parce que vous voyez, dans la nomenclature spirituelle africaine, il y a des codes. Et la codification que les gens appellent sorcellerie ne peut pas passer d'une limite A à une limite B sans avoir la permission des propriétaires de cette limite-là. Je prends un exemple. Quand les terroristes Alassane Dramane Ouattara envoyaient son fils Téné Birama Ouattara prendre des badauds à commencer et à Bobo pour aller tuer les Adjoukrou, mes pères n'étaient pas contents. Je suis à Adjoukrou. J'ai vécu cette crise de 2020 où Dabo a été attaqué via un fils hybride, et si c'est Emmanuel, qui a fait venir des terroristes pour tuer les gens à Dabo. Mes pères n'étaient pas contents. Vous avez vu un peu comment ce qui s'est passé avec Ambalo et tous les autres. Ils n'étaient pas contents. Ils étaient prêts à en découdre avec celui qui a envoyé ces assassins. Mais quand ils sont allés spirituellement, mystiquement, aux frontières de là où le terroriste Alassane Ouattara pose sa tête, ils ont été bloqués par les propriétaires de ces terres, c'est-à-dire les ébriers. Ce que je dis, vous pouvez croire, vous ne pas croire. Quand les Adjoukrou fâchés, parce que ici c'est Emmanuel, envoyé par Ouattara, et Téné Birama Ouattara a envoyé les terroristes venir tuer des gens, mes pères ont réagi instinctivement. Sauf que dans notre force spirituelle africaine, il y a des codifications, il y a des limites. Avant de rentrer sur un territoire, il faut prendre attache avec ceux qui possèdent le territoire pour que tu sois plus fort. Si tu ne prends pas attache, tu peux être faible et tu seras détruit. Et dans la confrérie de la mystification africaine, c'est des codes qu'il faut respecter. Quand les Adjoukrou étaient fâchés contre Ouattara, qui sont allés vers
le territoire Ouattara dort, c'est les Hébreux qui ont protégé Ouattara. Ils ont dit non. Oui, on comprend que le gars a fait ceci, mais vous ne pouvez pas dépasser cette ligne-là. Excusez-moi. Les Hébreux l'ont protégé. Mais si la première barrière est biaisée, ce n'est pas à Assini où les Apollos sont, ils vont le protéger. Donc voilà des gens qui ont protégé Ouattara. Pourquoi ces gens ont protégé Ouattara? Parce qu'à un moment donné, ils avaient des gens comme les Beugri Mambé avec eux. Un mystique très très fort. Beugri Mambé, c'est pas n'importe qui. Ça, je vous le dis, les gars. Beugri Mambé, en matière de mysticisme, c'est un chef. Ça, je confirme. Ça, c'est nos corons, ça. Bref. Les Beugri Mambé et autres ont protégé Ouattara. Et ce que je dis, ce n'est pas du coq à l'âne. Je vous le dis ça pour dire que tant qu'il y aura des fissures, tant qu'il y aura des scissions, tant qu'il y aura un manque de coordination, on ne va pas y arriver comme ce qui se passe aujourd'hui avec la fatwa contre le GPS. Le GPS aujourd'hui se retrouve dans la grande famille de l'opposition. Et Ouattara et ses communicants essaient de dire aux Soroïs que ces gens-là, ils vont faire un aller-retour, c'est-à-dire ils vont vous utiliser et après, ils vont arrêter Soro Guillaume, ils vont vous arrêter, ils vont vous bannir. Et ce que je dis, vous pouvez vérifier dans les vidéos d'Amiral Blindé. Flo Mekape est là, je le dis. Ce que je dis, vérifiez dans les vidéos d'Amiral Blindé. Vous voyez, dans notre communication, il y a des communicants qui sont des mal nécessaires. Amiral, c'est mon ami, j'ai gardé ses contacts, de temps en temps on s'appelle, quand c'est nécessaire on s'appelle. Mais quand vous voyez la communication d'Amiral Blindé, vous comprenez que le GPS, dans la majorité, est mi-figue, mi-raisin. Un pied dedans, un pied dehors. Il se méfie en même temps de l'opposition et il garde un lien avec le RDR. Et comme le RDR a compris ça, les gens comme Amiral Blindé dans le GPS, le RDR essaie de tester maintenant cette nouvelle famille d'unité de partis politiques qui reçoit le GPS ou que le GPS reçoit. Pour tester cette solidité dite de l'opposition. C'est ça qui est le cheval étroit. Ils sont testés pour dire, bon écoutez, Soro Guillaume, on va présenter Soro Guillaume et son parti comme étant des partis bannis. Or, en réalité, même dans les débats sur les plateaux télé, les chaînes de Herbe Nouvian Ouattara, ces terroristes-là, ils invitent des gens de Soro Guillaume. Mais comment on peut inviter des gens dont on dit avoir dissous le parti? Il y a des débats où les gens de Soro Guillaume prennent parti avec les RDR. Il y a des débats, des grands débats, il y a des événements où les gens de Soro sont invités. Même le RDR les invite. Quand ils vont au nord essayer d'amadouer les gens, ils s'adressent aux Soroïstes. Mais si on a dissous ce parti, que ce parti ne fait pas peur, qui n'existe pas, on ne peut pas parler de quelque chose qui n'existe pas. Donc, de facto, de façon implicite, le RDR sait que le GPS existe. De façon implicite, le RDR connaît la force de déstabilisation de leur parti par le GPS. De façon implicite, le RDR connaît et comprend que beaucoup de militants RDR Djoula, comme ils ne peuvent pas être dans les autres partis, parce que pour eux c'est des partis tribalistes, ils préfèrent revenir au GPS. Donc le RDR sait. Donc il faut aller diviser cette ambiance de l'opposition qui se met ensemble, qui a été tout récemment plébiscitée par Maman Simone Gbagbo, avec 11 signatures, dont le GPS. Et naturellement, hier, dont je vous parlais tantôt, le président Laurent Gbagbo, dans son adresse entre hier et des jours en arrière, on a vu que le GPS acceptait sans embâche l'appel du président Laurent Gbagbo, entre guillemets. Donc, si le GPS aujourd'hui est plébiscité, accepté, validé par le MGC qui a réuni le PDCI, le PPACI, tous les autres partis, et le GPS qui dit haut et fort, qui valide l'appel du président Laurent Gbagbo, donc pour eux, le GPS rentre dans le moule de l'opposition. Parce que pour eux, ils pensaient que le GPS allait rester un parti nénuphar en train de traîner jusqu'à mourir de sa propre mort. Malheureusement, le GPS, avec son leader, Soro Guillaume, fait mouche et intéresse et plaît aux autres partis qui savent que nous luttons contre l'ivoirophobie. Aujourd'hui, on ne lutte pas contre un assassin d'hier. On ne lutte pas contre Soro Guillaume, le bourreau d'hier. On ne lutte pas contre Laurent Gbagbo, l'ancien président d'hier. On ne lutte pas contre Simone Gbagbo, l'ancienne femme du président Gbagbo. On ne lutte pas contre Blé Goudé, l'ancien président de l'Alliance patriotique. On lutte contre l'ivoirophobie. De facto, Soro Guillaume, qui est ivoirien, comme nous tous au même degré, qui sont des mêmes droits et des mêmes devoirs, forme une coalition. Et ça, les conseillers de Ouattara, c'est-à-dire les impérialistes, la France, l'Ukraine et tous les autres ont compris. Et ils disent à Ouattara, il faut les tester.
Ça veut dire qu'il faut les tester. Arrête les membres du GPS, puisque c'est GPS qui te fait peur. Le président Laurent Gbagbo, ils savent qu'il est très adroit politiquement. Ils savent que le président Gbagbo, c'est quelqu'un qui est un artiste politique. Donc, la qualité de l'homme Gbagbo est loin de du fougue, de la vivacité, de l'opiniâtreté du GPS. Le GPS est opiniâtre, ils sont fougueux, ils sont vivants, ils se battent, ils se battront. Le président Gbagbo, voilà, c'est un doyen, il pose ses pas, C'est pareil pour ses camarades à côté, je ne parle pas des autres partis parce que pour moi, le PPACI, c'est Maman Simone Gbagbo du MGC, Afi N'Guessan du FPI, Mamadou Koulibaly du leader, c'est Kojeb de Charles Blé Goudé et j'en passe. Je cite Mamadou Koulibaly, et pardon, je cite Afi N'Guessan parce qu'Afi N'Guessan a validé l'appel du président Laurent Gbagbo. Contrairement à ce qu'on a pu entendre de ces lieutenants qui sont un peu perdus parce qu'ils ont peur du RDR, Afi N'Guessan a validé l'appel du président Gbagbo. Si vous allez regarder la liste, Afi N'Guessan a signé. Donc du coup, pour moi, quand Afi N'Guessan, Simone, bon, j'ai pas encore vu le nom de Blé Goudé dedans, pour le président Gbagbo, mais j'ai vu Blé Goudé dans la liste du moment Simone. Afi N'Guessan, Simone, Mamadou Koulibaly, Soro Guillaume, Boni Claveri, qui encore, Anaki Kobena, tous ceux-là sont ensemble. Il n'y a pas batch. Alassane Draman Ouattara, on monte, on descend, c'est mort pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des troubles. Il faut chercher l'affrontement. Il faut chercher le désordre en Côte d'Ivoire. Il faut chercher la guerre pour se maintenir au pouvoir. Il faut chercher les scissions pour ne pas que cela arrive. Donc, on arrête des membres du GPS et des honorables en plus, des grands hommes, on les arrête. Et on attend que l'opposition réagisse. Et c'est là que se trouve mon point. Et c'est pour ça que je dis c'est un cheval de Troie. C'est pour ça que j'attire l'attention de l'opposition pour leur dire, d'abord, si Ouattara fait ça contre le GPS, c'est parce qu'il veut diviser pour mieux régner. Il veut diviser pour mieux régner. Il sait qu'au sein de il pense, je n'ai même pas dit ça, il pense que les Ivoiriens sont encore à ressasser le passé où Soro Guillaume était rebelle. Il pense que les Ivoiriens ressasseront encore le passé où sous Soro Guillaume il y a eu des génocides à Mans. Il pense que les Ivoiriens sont à ressasser sous Soro Guillaume l'arrestation du président Laurent Gbagbo, pardon, le kidnapping du président Gbagbo, la maltraitance de Maman Simone Gbagbo, l'exil de Blé Goudé et tout ce que nous tous nous subissons. Il pense que les Ivoiriens, on peut réveiller ça en eux. Or, aujourd'hui, on vient tous de loin. On vient tous de loin. On a compris qu'au-delà de nos querelles de deuxième zone, il y a notre querelle qui est principale, c'est-à-dire le bois est tombé. Ça bouche la route du village. Celui qui a fait tomber s'appelle Soro Guillaume. Or, sans lui, on ne peut pas soulever parce que nos forces ne suffisent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'écarter, on ne peut pas soulever le bois. On le met dedans, on soulève le bois. Sauf que c'est lui qui a peur de tomber le bois. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, quand on était petits, nos mamans, tu casses un verre, on te frappe et puis tu ramasses. Et c'est ce que j'ai essayé de militer depuis 4 ans. J'ai pris tous les coups, mais ça m'a forgé en fait. Et je suis resté serein, imperturbable et j'ai gagné mon pari aujourd'hui. L'opposition se met ensemble. Où sont tous ceux qui me critiquaient? Ils sont où? Il y a d'autres qui ne savent même pas dans quelle partie ils sont. Il y a d'autres qui ne font plus vidéo. Il y a d'autres qui sont devenus chrétiens. Il y a d'autres qui sont devenus musulmans. Et Baba Nicolas est toujours sur sa même ligne. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. J'ai gagné mon pari. Je suis Kosé Baba Nicolas. J'ai eu raison sur tout. Gbagbo est rentré, il n'a pas tué Soro Guillaume. Au contraire, il défend Soro Guillaume. Maman Simone Gbagbo fait une coalition. Tout le monde est dedans. Gbagbo est dedans. Le PDCI est dedans. Tout le monde est dedans. Le président Gbagbo prend de fait un appel où tout le monde se retrouve dedans. Et aujourd'hui, on s'attaque au GPS. À votre avis, c'est pourquoi? C'est pour dire aux Soroïstes comme Amiral Blindé. Vous allez voir, hein, le gars de Soro qui est allé en prison, l'opposition ne fera rien. C'est un cheval de Troie. C'est pour dire aux Soroïstes, vous vous associez à eux, au Bousmani là. Ils sont contents qu'on vous arrête. C'est un cheval de Troie. C'est pour dire aux Soroïstes, ne vous associez pas à eux. Votre place est avec nous. Parce qu'ils ne feront rien pour vous. C'est un cheval de Troie. Mais en même temps qu'ils font ça, qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi ils veulent fissurer l'opposition qui est en train de se mettre ensemble avec la douleur? Pourquoi ils veulent fissurer l'ambiance et l'amour des Ivoiriens? Parce qu'ils veulent tester. Ils veulent tester la réactivité et la réaction de cette coalition. Donc, c'est un cheval de Troie très vicieux et très vicié. Qu'est-ce que fait l'opposition? L'opposition réagit violemment. On arrête tous les leaders et c'est mort. L'opposition dit non à l'arrestation des militants du GPS sans réagir et les GPS se fâchent contre l'opposition.
L'opposition manifeste pour que Ouattara puisse tester ses armes qu'il a louées avec la Chine, la France et autres. On profite pour arrêter tous les leaders qui sont en train de se mettre à place parce qu'ils ont peur d'eux. Que fait l'opposition? L'opposition abandonne le GPS pour que les militants du GPS retournent au RDR ou disent, bon écoutez, on est avec eux mais ils ne nous protègent pas. Voilà le cheval de Troie. Voilà le piège vicié de Ouattara. Donc, je fais cette vidéo pour dire à l'opposition, surtout à celle qui a lu le communiqué de l'opposition, Maman Simone Gbagbo, il faudra, réagir. Absolument. Il faut réagir pour apporter votre soutien à l'arrestation des frères du GPS. Absolument. Il faut réagir et donner un ultimatum pour leur libération. Il faut réagir sans donner à Ouattara ce qu'il cherche. Parce que Ouattara cherche, c'est quoi? Que on lance un appel, que les gens sortent. Non, non, non. Je vous ai fait une vidéo pour dire, soyez patients. Soyez patients. Ceux qui sont chrétiens savent que Moïse, si je ne me trompe pas, c'est Moïse, lorsqu'il menait sa lutte contre Pharaon, un moment il était épuisé. Il était épuisé, il n'en pouvait plus, il voulait en découdre un Pharaon. Mais Dieu l'a fait gravir des échelons dans la patience, jusqu'à ce que tout soit mis en place pour que Pharaon, une bonne fois pour toutes, selon la Bible, soit englouti. Soyez patients. Ouattara a essayé plusieurs fois de créer les troubles via l'opposition. Quand ils ont convoqué Damanan Picasse, au niveau de la société civile, quand Picheri Balé est rentré et qu'ils l'ont arrêté, aujourd'hui, des petits plaisantins disent qu'il faut qu'on arrête Kone Katila. Donc, ils essaient tout parce qu'ils ont peur de cette unité. Ils ne savent pas ce qui se prépare. Aujourd'hui, pour une fois, je pense qu'il y a une bonne coalition de l'opposition. C'est des Ivoiriens. Ce n'est pas des gens griffés, ce n'est pas des gens hybrides. Ils ne savent pas que c'est quoi. C'est autour de Simone, c'est autour de Gbagbo, c'est autour de Soros, c'est autour de qui PDCI. Ils ne savent pas. Donc, il faut créer, c'est-à-dire il faut jeter un appât comme un bon pêcheur pour voir comment ils vont mordre à la maison. Donc, dans comment on appelle, dans cette casse-tête chinoise, dans ce dilemme, on fait quoi? L'opposition, c'est désolidariser de GPS, et GPS fait une fracture au sein de l'opposition. Certains GPS auront raison comme Amiral Blindé vont retourner au RDR. L'opposition se solidarise du GPS, ils revendiquent et on les arrête pour fendre et tuer directement la coalition, ou l'opposition sort un communiqué en bonne et due forme, de façon stratégique, de façon intelligente, pour apporter tout son soutien à GPS, reconnaître l'existence de GPS comme parti et se reformer les rangs, mais dans la patience. Aujourd'hui, Ouattara c'est terminé. Regardez autour de vous. Abobo, chez Kanja Kamara, pour ne pas dire Abobo, volé par Kanja Kamara. Les FRC ont été chassés. Regardez à Djamé, les Hébriers ont fait reculer, ils ont été obligés d'envoyer des badauds. Regardez à Jesco, ils étaient obligés d'aller s'excuser. Regardez la colère des Ivoiriens. Tout est réuni pour qu'un bon leader souffle et c'est parti. Regardez l'opposition. Ils sont en train d'aller au-delà de leurs sentiments, au-delà de leur parti position, aller au-delà, ils vont vers le patriotisme. Regardez la société civile, les Picheri Balé, les Boga Sako, ils sont en train d'aller au-delà de leur ventre, ils sont au-delà de leur mission, ils sont en train de faire une coalition. Et ça fait peur. Il n'y a aucune force aujourd'hui en Côte d'Ivoire, fut les armées américaines, allemandes, françaises, partout, qui arrêteront cette opposition bien organisée, bien structurée et bien unie. Et c'est à ça que Ouattara essaie de lancer cette fatwa contre le GPS. On fait quoi? S'il ne se solidarise pas du GPS, les gens du GPS auront raison, comme Amiral Blindé. Je prends Amiral Blindé, c'est mon ami, hein, pour que vous puissiez comprendre dans l'esprit où ils sont, ni figue, ni raisin. Ah, on est avec eux. Comme hier, Soro était rebelle, est-ce qu'ils vont nous accepter? S'ils ne nous acceptent pas, c'est pas mieux de rester au RDR. Bon, on va voir. Donc, c'est ça. Ils jouent sur ça. Donc, si au GPS, il n'y a pas des gens strong, forts, des gens coréens, des gens qui ont l'opiniâtreté, les gens qui ont vraiment changé, comme mon frère Doumbia Zulu Gangba, les sous de Paris, mes amis de la Dream Team que je salue d'ailleurs, on ne va pas y arriver. Donc, d'abord au GPS, je dirais, ce qui se passe dans votre rang, c'est un test. Il faut que vous soyez fort. Parce que quand tu parles au chien, il faut parler à l'os. Il faut que vous soyez fort. Il faut croire à nos ancêtres. Il faut croire à l'heure qui a sonné. Il faut croire à la fin du terrorisme. Il faut rester le dos large comme vous avez toujours été. Vous avez subi
beaucoup de choses, je sais. Comme nous en avons subi au temps où le président Gbagbo avait été arrêté. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire seulement compte pour nous. Il faut que ça compte pour vous aussi. Toutes les manipulations du RDR, du Ouattara, restez sereins. Si l'opposition réagit violemment, ça permettra à Ouattara d'arrêter tous les leaders de l'opposition, c'est mort. Parce que l'opposition n'a pas d'armée. L'opposition n'a pas d'armes. L'opposition n'a pas d'alliés. Les seuls alliés que l'opposition a, c'est notre unité. Si l'opposition ne soutient pas le GPS, est-ce que vous allez retourner au RDR? Donc, vous n'avez jamais été dans l'opposition. Donc, c'est un cheval de Troie, une fatwa à 1000 visages. C'est une chimère que Ouattara lance là. Il avait déjà essayé plusieurs fois, je vous ai déjà expliqué. Mais cette fois-ci, il veut voir quand et comment l'opposition va tenir. Donc, j'invite l'opposition significative qui a fait un communiqué pour s'unir d'être solidaire du GPS. Ça, c'est un. Deuxièmement, de sortir un communiqué en bonne et due forme pour décrier la fatwa contre le GPS, pour mettre le GPS à l'aise au sein de leur débat et montrer aux GPS qui sont avec le GPS. Mais par contre, il faudra éviter, pour le moment, de gonfler les muscles parce que c'est ce que Ouattara cherche. Les camarades du GPS sont là en prison, ils ont tout notre soutien. Ils savent quel fleuve ils devront traverser. Ils savent à quoi ils s'attendent. Donc chaque soldat qui tombe, tant que ce n'est pas le moment, on l'enjambe. On continue le combat. Parce qu'il va arriver le moment où les ancêtres ouvriront le ciel, ouvriront notre patriotisme, ouvriront notre courage et Alassane Ouattara, ça sera terminé. Voilà un peu, camarades, ce que je voulais partager avec vous et je vous laisse réfléchir. Bravo déjà à l'opposition pour cette unité de combat. Il n'y a qu'au GPS qui est en train de se faire vider de ses membres les plus pertinents, les hauts cadres. Et j'invite tous ceux qui doutent encore que le terrorisme Alassane Ouattara s'est terminé et qu'ils soient prêts à commencer à se préparer. Parce que Ouattara est venu dans le désordre, Ouattara partira dans le désordre. Ouattara est venu dans le sang, Ouattara partira dans le sang. Ouattara est venu dans la démagogie, dans le mensonge, Ouattara partira dans la démagogie, dans le mensonge. Tout compte fait, Alassane Ouattara partira. Mais il y aura un moment où vous allez sentir que les ancêtres vous ont appelé. Pour le moment, prenez votre mal à patience. Soyez patient. Ouattara, c'est terminé. C'est ce que je voulais vous dire. Je suis Kosi Baba Nicolo. Et Tio, et Rio, Adia Brotoli,